bon après-midi, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous sommes très contents de vous retrouver encore ce soir, cet après-midi, pour pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Comme vous savez, tous, nous parlons sur le combat d'un enfant de Dieu, ou le combat spirituel, si vous voulez. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un grand homme de Dieu. Je pense que vous le connaissez, c'est un habitué aussi de notre plateforme. Il passe souvent, surtout quand nous avons des conférences. Il est toujours là. Et j'aime aussi sa simplicité. J'aime la façon dont il explique la parole. Il est un apôtre, mais il excelle souvent aussi surtout dans les domaines d'enseignement comme un docteur. Parce que le ministère que nous avons, c'est le ministère de la parole. Donc, un serviteur de Dieu doit avoir la capacité d'expliquer la parole de Dieu. Nous sommes très contents, l'homme de Dieu. Merci de pouvoir accepter cette invitation et merci pour votre disponibilité. Et comme vous savez, souvent, les hommes de Dieu sont tellement busy à faire parce que nous travaillons aussi nous autres, à part l'œuvre de Dieu, mais il a quand même disposé de son temps. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment et salue aussi maman Myriam Boul de ma part et les enfants et que Dieu bénisse votre ministère, l'apôtre chinois. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir l'apôtre chinois, l'homme de Dieu, sans plus tarder pour ne pas... Je sais que vous parlez beaucoup, souvent vous ne terminez pas. Alors aujourd'hui, je pense que vous allez terminer. Merci, alors vous riez déjà. Ok, je vous donne la parole, merci. Merci, mon bien-aimé pasteur Timos, que l'Éternel te soit richement favorable. J'aime bien, voilà, que tu reconnais que j'aime bien parler, je parle de tout, je finis jamais. Voilà pourquoi nous mettons point virgule. Parce que il y a la continuité, il y a toujours une suite. Que l'Éternel vraiment te soit richement favorable, toi ainsi que ta maison. Et je salue tous les enfants de Dieu, tous les élus, et que la gloire soit rendue au Père. Et aussi, j'ai béni l'Éternel pour la présence de chacun, de tous ceux qui sont connectés. Et donc, sans oublier, donc, une salutation particulière à mon bien-aimé frère pasteur Pedro, qui était ici à ma place, donc, vendredi passé. Vraiment que l'Éternel lui soit richement favorable, lui ainsi que toute sa famille. Et aussi à tous ceux-là qui vont succéder ici, que l'Éternel vous soit richement favorable. Nous bénissons l'Éternel et nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore une fois et nous avons accepté cette invitation avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie parce que c'est toujours une joie pour nous lorsque nous sommes rassemblés pour pouvoir partager la bonne nourriture qui est la parole de Dieu. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous parlons sur ce thème qui nous a été imposé. Donc, le combat d'un enfant de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde dont nous vivons, et nous avons des combats tous les jours. Même ceux-là qui peut-être ne se considèrent pas être enfants de Dieu ou même incroyants, aussi ils ont des combats. Et la vie en soi, c'est tout un combat aussi. Donc nous pouvons trouver toutes sortes de combats dans notre environnement, dans nos foyers, dans nos travails, dans nos quartiers, partout. Nous pouvons trouver le combat donc dans nos propres vies. Nous pouvons être combattus par des proches, par des gens, par des autorités. Donc, il y a plusieurs combats qui nous pouvons connaître dans ce monde. Mais en particulier, moi, je vais parler d'un combat, puisqu'on parle de combat d'un enfant de Dieu. Voyez-vous? Parce qu'il y a certains combats qui sont, entre guillemets, universels. Ça veut dire que tout un homme
qui respire, qui vit, donc qui peut rencontrer ce genre de combat, que ce soit croyant ou non croyant, donc ils peuvent trouver ce genre de combat. Mais particulièrement, aujourd'hui, je vais aborder un combat qui est vraiment un combat, seul un enfant de Dieu peut connaître ce combat. Et c'est le combat de la chair. Voyez-vous, bien-aimés, donc le combat de la chair, ça c'est, permettez-moi de le dire, je crois que c'est le plus grand combat d'un enfant de Dieu, c'est le combat de la chair. Pourquoi? Parce que c'est un combat qui vous met en défi entre toi et Dieu. Ça veut dire que c'est un combat, en quelque sorte, qui défie même l'autorité de Dieu. Et je vais vous dire une chose, bien mes frères et sœurs, que c'est un combat perpétuel. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, vous pouvez être attaqué par des démons, vous pouvez être attaqué peut-être par je sais pas, par des esprits, ou même donc quelqu'un de la famille ou dans le travail, il peut peut-être donc jalouser et faire quelque chose de sorte que vous puissiez souffrir. Mais sachez que c'est un combat que un jour aura fin. D'ailleurs, je bénis l'Éternel parce que dimanche, plutôt vendredi, donc bien-aimé frère Pedro, quand il a exhorté, donc il nous a fait comprendre que voilà, les combats lorsqu'ils arrivent, et donc étant enfants de Dieu, donc nous sommes toujours victorieux. Parce que l'Éternel, c'est lui d'ailleurs qui combat à notre faveur. Mais le combat de la chair, bien-aimé, donc c'est un combat perpétuel. C'est que la fin de ce combat, c'est la mort de l'être humain. Voilà quand est-ce que ce combat prend fin. Donc cela veut dire que c'est un combat perpétuel. Maintenant, si c'est un combat perpétuel, dans quelque sorte, tu veux dire que c'est un combat qu'un homme ne peut pas vaincre. Un homme ne peut pas vaincre, pourquoi? Parce que c'est un combat qui est directement lié à toi et à toi. Bon, je vais m'exprimer. C'est pas vraiment le mot léger de mots, parce que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, ça veut dire que nous avons l'homme extérieur et nous avons l'homme intérieur. Mais cet homme extérieur et cet homme intérieur, donc c'est toi, c'est moi. Maintenant, c'est un combat entre toi et toi. Donc, c'est un combat qui a à voir avec l'homme extérieur, qui est la chair, et l'homme intérieur, qui est l'esprit. Maintenant, cet homme intérieur, donc, c'est lui qui a la faculté de pouvoir embrasser la parole de Dieu, de pouvoir embrasser l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je dis que c'est un combat entre toi et toi. Mais ce que nous allons pouvoir partager aujourd'hui, c'est comment alors, si c'est un combat qu'on ne peut pas vaincre, comment alors vivre avec ce combat et ne pas céder aux défaites. Donc, nous avons besoin de discipliner la chair. Voilà vraiment là où je vais marteler ce soir, c'est la discipline spirituelle. Nous allons prendre les Écritures, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Galatiens, dans chapitre 5, Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Galates chapitre 5, versets 16 à 17. Je vais lire pour vous et avec vous. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimé frère Paul ici illustre bien ce que nous sommes en train de dire. C'est que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et les deux s'opposent. Or, lorsqu'il y a une opposition, c'est qu'il y a une lutte, c'est qu'il y a un combat, c'est qu'il y a une bagarre.
Lorsqu'il y a l'opposition, c'est qu'il y a une divergence, il y a une contradiction. C'est que la chair n'est jamais d'accord avec l'esprit et l'esprit n'a jamais été d'accord ou n'est jamais d'accord avec la chair. Voilà pourquoi, bien aimé, nous disons que ce combat, c'est un combat perpétuel. Parce que aussi longtemps que l'homme vit, tu ne peux pas te débarrasser de ta chair. De même aussi, un enfant de Dieu ne peut pas se débarrasser de l'esprit. Voilà, bien aimé, pourquoi ce combat, c'est un combat perpétuel. Maintenant, dans ce combat, bien aimé, nous devons comprendre que la chair, c'est un corps. Donc, quand je parle de corps, je parle par rapport à la physique. Je prends par exemple l'exemple. Voilà, ce verre ici, là, c'est un corps. Ce verre-là, si je dois m'identifier là, je dis que j'ai un verre d'eau. Mais si je mets du vin ici, je vais pouvoir dire que j'ai un verre de vin. Je peux parler verre de café ou verre de lait. Ça veut dire que le vin en soi ne change pas. Mais le contenu que je mets dans ce verre donne le sens à cela. Donc voilà le corps. Maintenant, dans ce corps-là, il y a l'âme et l'esprit. Voilà pourquoi bien aimé Frère Paul va pouvoir dire que il nous recommande, bien il nous exhorte de pouvoir conserver tout notre être irrépréhensible. Ça veut dire que corps, âme et esprit. Donc, ces trois parties font part de ce que nous appelons l'homme. Maintenant, bien aimé, notre problème ici, c'est que cette chair que nous avons, nous, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est un combat, bien aimé. Voyez-vous, aujourd'hui, parfois, il y a des gens qui disent que, bien aimé, Dieu nous a donné la capacité de vaincre la chair. Je vais dire tout simplement que moi, je ne suis pas d'accord. L'homme ne peut pas vaincre la chair. Parce qu'en fait, la chair, c'est là où réside. Donc, ça veut dire que la chair, c'est un wagon qui est conduit soit par l'esprit, soit par l'âme. Donc, cette chair, donc, elle doit être dominée par quelqu'un. Soit c'est l'âme qui domine, soit c'est l'esprit. Or, nous savons que l'âme, c'est là où il y a les sentiments. C'est là où il y a la pensée. C'est là où il y a les envies. Donc, c'est l'âme. Maintenant, si l'âme prend le dessus de la chair va se pencher côté de l'âme. Ça veut dire côté des désirs. Parce que c'est l'âme qui donne les désirs. Maintenant, si la chair se penche côté l'esprit, donc la chair va être soumise à l'esprit. Voilà pourquoi, bien aimé Frère Paul dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là où se trouve maintenant toute la difficulté. Voyez-vous? Bien aimé, le plus grand combat pour nous, les enfants de Dieu, c'est de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Ça, c'est un combat. Cela veut dire que marcher selon l'esprit, c'est tout simplement pouvoir marcher selon la parole de Dieu. C'est tout simplement pouvoir accomplir ou obéir et mettre en pratique la parole de Dieu. C'est là où, bien aimé, aujourd'hui, nous allons constater que il y a beaucoup de gens qui tombent, il y a beaucoup de gens qui succombent même dans des choses, parfois, on se pose la question, mais ce n'est pas possible, même lui. Oui, pourquoi? Parce que l'âme a pris le dessus et cela a dominé la chair et la chair n'a pas d'autre chose à faire si ce n'est que de pouvoir faire les désirs dont il prend plaisir. Mais le combat bien-aimé que nous avons aujourd'hui, c'est un combat qui a besoin de pouvoir être maîtrisé. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas vaincre la chair. Ce combat, personne ne peut le vaincre. Voyez-vous, même Christ, lorsqu'il est venu, Christ, il a vaincu le péché. Mais le mal, Christ ne l'a pas vaincu. Voilà pourquoi donc, malgré l'œuvre de la croix, le mal existe toujours. Pourquoi?
Parce que le mal, il tire son origine à la chair. Voyez-vous? Parce que le péché, il tire sa force dans la loi. Mais le mal tire sa force dans la chair. Voilà pourquoi, bien aimé, si nous rentrons dans la Genèse, vous allez comprendre que dans chapitre 6, la Bible dit, le mal a tellement monté jusqu'au sommet que l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Donc Dieu a décidé de pouvoir en finir avec le mal. Mais la solution pour finir avec le mal, il faut ôter l'homme. Pourquoi? Parce que le mal est enraciné dans la chair de l'homme. Voilà, maintenant l'Éternel va pouvoir dire que je dois exterminer l'homme que j'ai créé. Seulement, l'essence même de Dieu n'aurait plus l'existence. Voilà, Dieu va pouvoir faire de sorte que Noé trouva grâce. Bien que Noé aussi avait les mêmes difficultés, les mêmes défauts que les autres. Mais il trouva grâce. Dieu va pouvoir préserver cette famille pour pouvoir faire la continuité et la suite de l'humanité. Mais ce que je vais dire que, après avoir conservé Noé pendant une année dans l'arche, Noé va pouvoir faire le sacrifice et Dieu dira que Dieu dira même que je ne détruirai plus le monde de cette manière-là parce que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Donc, la jeunesse, c'est pas jeunesse par rapport à l'âge, mais jeunesse par rapport au commencement. Donc, nous comprenons que le mal est attaché à la chair. Voilà pourquoi donc ce mal bien-aimé ne peut être s'arrêter que lorsque la chair meurt. Donc, le combat que nous avons bien-aimé, c'est un combat perpétuel. Maintenant, étant qu'enfant de Dieu dans ce combat, quel est notre comportement? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà ce que nous allons pouvoir partager, bien-aimés frères et sœurs. C'est que le combat que nous avons bien-aimé, pour pouvoir résister, pour que nous puissions maîtriser ce combat, il nous faut une discipline. Et cette discipline, c'est ce que nous appelons la discipline spirituelle. Voyez-vous, bien-aimés, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, la chair, c'est une enveloppe, c'est un récipient dont l'Éternel a emprunté pour pouvoir faire vivre le vrai homme. Ça veut dire que le vrai moi, c'est pas ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez, c'est le sens même de pouvoir comprendre que non, ça c'est frère Chuna parce que vous connaissez ma physionomie. Mais par contre, le vrai moi, c'est mon esprit, vous ne le connaissez pas. Seul Dieu connaît les secrets de cette personne qui est véritable moi. Parce que c'est moi que Dieu a choisi depuis l'éternité. C'est moi que Dieu a connu depuis l'éternité. Mais c'est moi-là, ce n'est pas ça, parce que ça c'est le produit de ma mère et de mon père, la chair. Mais l'esprit, voilà pourquoi, bien aimé, c'est l'homme intérieur qui est le véritable toi. Mais dans cet homme intérieur habite un corps. Seulement ce corps, la Bible déclare, la chair est faible. Donc, si ce corps, si la chair ne reçoit pas la discipline, donc elle va faire ce qu'elle voudra. Voilà pourquoi Paul dit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, si seulement nous étions dotés de l'esprit, nous aurions fait ce que Dieu veut. Mais la chair empêche que nous fassions ou que nous accomplissions la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que ce combat empêche que nous puissions faire ce que nous voudrions. Or, ce que nous voudrions, c'est quoi? Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Je suis dans le livre de Éphésiens chapitre 2. Frère Timon, si tu peux me lire parce que moi, je n'ai pas la page là. Le verset 10. Peu importe la version, s'il te plaît.
Éphésiens chapitre 2, verset 10. et Éphésiens chapitre 2, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis dans la version Semeur. Ok. Ce que nous sommes, nous les devons à Dieu. Oui. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà. Donc, un enfant de Dieu doit accomplir ce que Dieu a préparé d'avance. Voilà ce qui est la volonté de Dieu. Mais ce qui est la volonté de Dieu est empêché par la chair, parce que la chair combat cette volonté-là. Donc, ce que nous voudrions faire, étant que des enfants de Dieu, c'est d'accomplir, c'est d'obéir, c'est d'observer, c'est de faire les bonnes œuvres que Dieu a créées. Lui, second dit ceci, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ, afin que nous pratiquions les bonnes œuvres que l'Éternel avait créées depuis les temps éternels. Donc, un enfant de Dieu, ce qu'il désire, c'est faire les bonnes œuvres, c'est accomplir la parole de Dieu. Mais celui qui l'empêche de pouvoir faire ce qu'il veut, c'est la chair. Voilà, on vient de dire que, afin que vous n'effaciez pas ce que vous voudriez. Parce qu'un enfant de Dieu, ce qu'il veut, c'est faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette différence entre un homme, tout simplement un citoyen, et un enfant de Dieu. Parce qu'un homme qui n'est pas un enfant de Dieu, ça veut dire que c'est un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Il marche avec ses sens humains. Mais un enfant de Dieu, non, un enfant de Dieu est soumis à l'esprit, est soumis à la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté trouve un obstacle. Cette volonté trouve un opposant. Et cet opposant, c'est la chair. Et ce combat, bien aimé, c'est un combat qui n'est pas facile, mais c'est un combat qui est perpétuel. Donc, personne ne pourra dire que moi, j'ai vaincu la chair. Jamais. On ne peut pas vaincre la chair, mais par contre, on peut la maîtriser. On peut la maîtriser. Par contre, on peut la soumettre. Mais pour cela, il faut que vous marchiez, il faut que nous marchions selon l'esprit. C'est là où maintenant il y a tout un problème. Bien aimé, j'ai l'habitude de pouvoir dire aux gens que la pratique de la parole de Dieu est plus forte que la prière. Bien que parfois certaines personnes ne sont jamais d'accord avec moi. J'ai dit que vous pouvez prier pendant 5 heures. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, c'est que votre prière, ça retentit comme le bruit dans l'oreille de Dieu. Parce que la Bible déclare même, frère Jean, je pense que c'est dans 1 Jean chapitre 5, vers le verset 14 jusqu'à 17, quelque chose comme ça. Il dit que si vous priez selon la volonté de Dieu, voyez-vous, donc comment prier selon la volonté de Dieu? Donc celui qui prie selon la volonté de Dieu, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. C'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Si vous n'obéissez, aujourd'hui, bien aimé, je suis étonné. Et en même temps, parfois ça me rend triste. Quand j'observe les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui tout le monde en a, vous allez voir que les frères, les sœurs, ils sont dans des délires, ils sont dans des choses ignobles. Ils publient tout et n'importe quoi. Mais quand ils se retrouvent dans une situation difficile, là, ils commencent à publier les chants de gospel. Là, c'est des versets bibliques qui apparaissent sur sa page. Et vous pensez qu'en faisant cela, donc vous aurez la faveur de Dieu. Jamais. Jamais. Parce que vous marchez selon votre propre désir.
Maintenant, quand vous êtes éprouvé, bien vous êtes face à un problème, donc c'est là où vous comprenez que non, Dieu existe. Maintenant, il suffit que je publie, je sais pas, un extrait de la musique des frères ou bien de la sœur, et il suffit que peut-être je prends parfois le short d'un pasteur qui a parlé sur un sujet qui est à ta faveur, et c'est ainsi que tu vas t'en sortir sur ton problème. Jamais. Jamais. Donc, bien aimé, la vie d'un enfant de Dieu, c'était une vie de discipline. Et c'est une vie constante. Voyez-vous? Parce que, bien aimé, vous devez comprendre que nous, ça veut dire que l'homme intérieur est emprisonné dans l'homme extérieur qui est la chair ou le corps. Voyez-vous? Et le désir d'un enfant de Dieu, voyez-vous, c'est là où parfois je dis que que l'Éternel vraiment soit glorifié pour la vie de frère Paul. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, même moi qui je vous parle ici, je pense que j'aurais des difficultés de dire qu'à mon âge, j'ai le désir de quitter ce monde et partir. Voyez-vous? Mais pourtant, c'est notre finalité. Notre finalité, c'est un jour de rejoindre le Père. Mais personne ne veut quitter, personne ne veut abandonner. Pourquoi? Parce que la vie, elle est belle. Parce que donc, nous sommes dans ce monde, donc voilà, pourquoi partir si tôt? Voyez-vous? Mais le problème, c'est que quand on est un enfant de Dieu, et surtout quand on observe ce qui se passe aujourd'hui, parfois nous avons besoin de se dire, Seigneur, j'aimerais bien partir, être à côté de toi et oublier tous ces problèmes. Voyez-vous? Et malheureusement, il y a des fois que nous faisons ce genre de prière quand nous sommes dans la souffrance. Quand nous sommes dans des difficultés, là où nous pensons qu'on n'a plus de moyens de s'en sortir, là on désire partir. Mais or, nous devons aussi désirer de partir tout simplement pour pouvoir s'échapper de la perversion de ce monde. Voilà pourquoi Paul va dire ceci. Je vais emprunter quand même ces écritures de Paul pour pouvoir expliquer ce que je vais dire. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Je vais lire rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc nous ne sommes pas dans... C'est pas une conférence. Donc, je vais courir après le temps. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Je vais lire tout doucement et tout en expliquant certaines portions des Écritures. Je lis pour vous, ainsi qu'avec vous, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 10. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Attention ici, parce que parfois nous avons entendu certaines interprétations de l'Écriture qui ne correspondent pas avec le contexte. Paul dit que, en effet, que si cette tente où nous habitons sur la terre, donc ici il y a deux choses. Il y a la tente et il y a la terre. Dans la tente dont parle Paul ici, ce n'est pas la terre. Voyez-vous? Parce que Paul dit que si cette tente où nous habitons sur la terre, et Paul ne dit pas que dans la terre, non, sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Qu'est-ce que Paul voudrait dire ici? Ce que Paul appelle ici la tente, c'est le corps, c'est la chair. Et le demeure que Paul parle, l'édifice qui est l'ouvrage de Dieu, qui est notre demeure éternelle qui se trouve dans le ciel, c'est ce qu'on appelle le corps glorieux. Voyez-vous? Donc, Paul dit que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ça veut dire que si mon esprit qui habite dans le corps, si le corps meurt, mon esprit a un autre demeure qui est le corps glorieux. Paul va continuer pour dire, ainsi, nous gémissons dans cette terre, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Ah,
Frère Paul, il y a un problème. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que Paul voudrait dire? Si du moins, nous nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. C'est que il y a des gens qui sont dans ce monde, bien sur cette terre, qui se trouvent nus. Et il y en a d'autres qui sont revêtus. Donc, là, nous comprenons que les vêtements que Paul parle ici, ce n'est pas la chemise que j'ai. Non. Je continue quand même pour pouvoir expliquer ces choses avec les Écritures. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qui est mortel ici, c'est quoi? C'est le corps. Ce qui est la vie, c'est l'esprit. Voyez-vous? Donc, on trouve la chair et l'esprit encore ici. Et la tente dont Paul parle ici, qui est le corps, le désir que nous avons, nous, c'est de quitter cette tente. Ça veut dire que je ne fais pas cas de mon corps. Voyez-vous, un enfant de Dieu, il ne fait pas cas de son corps. C'est ce que Paul dit. Parce que ce qui est plus important en toi, c'est ton esprit. Mais vous savez, en accord avec les Écritures, il y a beaucoup d'enfants de Dieu dont le Saint-Esprit est endormi. Il ne fait plus rien. Parce que l'âme a pris le dessus et ta chair est soumise au désir charnel. Et l'esprit est endormi. Nous avons besoin de pouvoir réveiller l'esprit. Nous avons besoin que l'esprit reste actif. Et c'est lui qui nous a formés pour toujours, plein de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Voyez-vous? Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. C'est-à-dire que, bien aimé, la chair, malgré que la Bible le déclare étant faible, mais si la chair n'est pas disciplinée, ça veut dire que si l'esprit ne prend pas le dessus de la chair, bien aimé, la chair va prendre le dessus et cela va faire de sorte que nous nous éloignons du Seigneur. C'est que nous marchons selon les désirs charnels. Voilà le combat que nous avons, bien aimé. C'est de pouvoir discipliner la chair, la soumettre à la parole de Dieu. Mais cela, bien aimé, n'est pas possible sans l'Esprit de Dieu. Or, lorsque vous ne marchez pas selon la parole de Dieu, l'Esprit est attristé. Et lorsque l'Esprit est attristé, donc l'Esprit est inactif. Et c'est alors que vous allez pouvoir comprendre que des enfants de Dieu, lorsque nous les regardons, on ne fait pas différence avec les hommes animaux ou bien animaux. On ne fait pas différence avec ceux-là qui n'ont pas Dieu. Pourquoi? Parce que la chair a dominé et l'esprit inactif ou bien endormi. Et cela nous éloigne du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà le plus grand problème que nous avons. C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde que nous estimons développé, dans ce monde où nous estimons que tout est permis, même les enfants de Dieu n'arrivent pas à faire la différence. Même les enfants de Dieu n'arrivent plus à se situer. Parce que l'effet de mode, nous voulons vivre par rapport à ce que nous voyons. Nous voulons faire ce que les autres aussi font.
et il n'y a plus de différence. Le problème, c'est que lorsque un enfant de Dieu perd le contact avec l'esprit, c'est que il n'y a, en fait, lorsque l'esprit est inactif, bien lorsque l'esprit est endormi, c'est que tu n'as plus de relation avec le Père. Donc le Père, parce que Dieu est le Père des esprits. Voilà pourquoi Paul il déclare que c'est par notre esprit que l'esprit de Dieu témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous parlons du combat d'un enfant de Dieu. Donc l'esprit de Dieu ne témoigne pas à ton corps, parce que ton corps ne sera jamais un enfant de Dieu. Jamais. Ton corps est poussière, va retourner la poussière. Ce qui est enfant de Dieu en toi, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Ecclésiaste pouvait dire que la terre et poussière retournera à la poussière et l'esprit retourne. J'aime la parole. La Bible ne dit pas l'esprit va. Non, retourne. Pourquoi il retourne? C'est qu'il est venu de là-bas. Maintenant, quand Dieu veut rentrer en contact avec toi, Dieu ne rentre pas en contact avec ta chair. Dieu rentre en contact avec ton homme intérieur qui est l'esprit. Maintenant, si cet esprit qui doit rentrer en contact avec Dieu, il n'est pas alimenté, il n'est pas discipliné, comment alors Dieu pourra rentrer en contact avec toi? Comment alors Dieu pourra témoigner que tu es un enfant de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Moi, je peux témoigner que Frère Timothée est un enfant de Dieu. Parce que j'ai des critères pour définir un enfant de Dieu selon moi. Seulement les critères que moi, ce ne sont pas les critères de Dieu parce que moi, je ne connais même pas le cœur de mon frère. Mais Dieu, qui sonde de toutes choses, connaît son intérieur. C'est alors que Dieu témoigne. Voilà pourquoi j'ai posé la question une fois. Est-ce que, à quelqu'un, j'ai dit, est-ce que tu peux confirmer que tu es un enfant de Dieu? Il m'a dit, mes frères, oui, je suis un enfant de Dieu. J'ai dit, comment tu le sais? Ah, mes frères, je suis un enfant de Dieu parce que je suis baptisé, parce que tout ça. J'ai dit, mais est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà témoigné que tu es un enfant de Dieu? Il m'a dit, ah, frère, ça, par contre, je sais pas. Bon, du moins, le frère, il était honnête. Il dit que moi, je n'ai jamais entendu. Donc, voyez-vous, voilà le grand problème. Que l'esprit ne témoigne pas que tu es un enfant de Dieu. Si l'esprit ne témoigne pas que tu es un enfant de Dieu, c'est que même l'esprit ne trouve pas le fruit, même l'esprit ne trouve pas l'identité pour pouvoir te confirmer que tu es un enfant de Dieu. Bon, pourtant que tu es vraiment un enfant de Dieu, mais seulement tu n'as pas su maîtriser le combat. Parce que celui qui te combat, c'est la chair. Parce que c'est l'homme extérieur qui combat l'homme intérieur. S'il faut que tu puisses se soumettre à l'homme intérieur, afin que cet homme intérieur marchera selon l'esprit de Dieu, et alors la chair va pouvoir se soumettre, et un enfant de Dieu qui vivra donc dans une vie, même lorsque les combats physiques, ou même lorsque les combats de la vie vont se présenter, tu vas pouvoir vaincre parce que tu as même la capacité de maîtriser le plus grand combat que tu as de toute ta vie, la chair. Je continue la lecture. C'est pourquoi c'est là aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Bien-aimé, l'esprit n'a jamais été dans une position de faiblesse ou de souillure ou de saleté. L'esprit a toujours été parfait. Le problème, c'est la chair. Voilà pourquoi Paul dit que ce que nous pratiquons dans le corps, c'est ce qui détermine la récompense de chacun de nous. Voyez-vous? Voilà. Alors, dans ces combats bien-aimés, que faire?
nous avons besoin d'être renouvelés quotidiennement. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 4. Prenons 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Je lis pour vous et avec vous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voyez-vous bien aimé, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ça veut dire bien aimé que même si j'ai des combats physiques, ça veut dire que même si les démons, même si les sorciers ou je ne sais pas qui me combattent et que mon corps est détruit, ou peut-être même une maladie qui me malmène, étant enfant de Dieu, nous devons comprendre que bien aimé, si ce corps, si cette chair est détruite, mais l'homme intérieur doit se renouveler. Voilà pourquoi j'ai béni l'Éternel pour la vie de mon frère pasteur Pedro. Il est allé toucher Job vendredi passé. Parce que Job, il a vécu la destruction de l'homme extérieur. À tel point que la peau tombait. Mais l'intégrité de Job se trouvait dans l'homme intérieur. Et Job a su renouveler cet homme intérieur jusqu'à ce que vaincre le combat de la chair. Frère, vous ne pouvez pas vaincre le combat de la chair aussi longtemps que vous n'arrivez pas à renouveler l'homme intérieur. Vous ne pouvez pas vaincre les combats physiques aussi longtemps que vous n'êtes pas renouvelé. Parce que les gens sont allés voir Job, maudit ce Dieu-là. Sa propre femme a dit des choses, mais Job, il a dit non. Non. Voilà pourquoi parfois j'ai dit, Seigneur, parfois nous prions, parfois pour impressionner celui qui est à côté. L'Éternel, la Bible dit, tu es mon rédempteur, tu te lèveras les derniers jours. Eh frère, est-ce que as-tu expérimenté la vie de Job lorsque Job a déclaré cette parole? Toi, tu l'as dit pourquoi? Parce que tu as le plaisir de plaire ou bien d'impressionner celui qui est à côté de toi. Non, bien aimé, quand Job dit cela, c'est que Job connaissait son Dieu. C'est que Job avait une intimité avec le Seigneur. C'est que Job était renouvelé malgré la souffrance. Mais combien d'entre nous, lorsque nous sommes dans la souffrance, bien aimés frères et sœurs, nous paniquons. Nous nous posons des questions. Bon, elle va m'excuser, mais je vais quand même le dire. Mon épouse, quand il y a un problème, elle se pose toujours la même question. Seigneur, est-ce que vraiment, donc voyez-vous bien, même un enfant de Dieu, tu arrives à un moment donné, tu commences à douter. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à supporter la souffrance. Ta chair n'arrive pas à supporter la souffrance. Et il y a des moments de doute. Il y a un grand prophète, je l'appelle grand prophète parce que c'est Jésus qui a dit, parmi les prophètes qui sont nés de femmes, il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais dans la prison, Jean-Baptiste a eu un doute. Il a dit, allez demander à cet homme, est-ce que c'est lui ou il y a un autre? Parce que Jean-Baptiste savait que lorsque Jésus viendrait, ben, il vient pour donner la solution. Mais voilà que le prophète se trouve en prison. Jésus prend la poudre d'escampette. Ah! Voyez-vous? Donc, bien aimé, il est tellement important de pouvoir comprendre que si tu n'es pas renouvelé, il y aura des moments de doute lorsque la souffrance va pouvoir te ronger. Donc, un enfant de Dieu a besoin d'être renouvelé du jour au jour. Même si tu souffres, parce que bien aimé, cette tente, ça veut dire ton corps là est poussière. Ce n'est pas ce qui est important. Donc, même lorsqu'il est mis à rude d'épreuve, mais sache que l'homme intérieur, c'est lui qui doit être renouvelé. Donc, Paul nous dit que de pouvoir renouveler
l'homme intérieur du jour en jour. Lorsque nous sommes renouvelés, bien-aimés, nous pouvons même maîtriser le temps. Voyez-vous, quand tu es renouvelé, tu peux même maîtriser le temps. Mais si tu n'es pas renouvelé, bien-aimé, c'est le temps qui va te maîtriser. Malheureusement, je vais dire une chose maintenant à quelqu'un. Bien-aimé, toi qui es tellement dans des réseaux sociaux et que tu publies des bêtises, et que quand on regarde dans tes réseaux sociaux, parfois on a même honte. C'est parce que, bien aimé, tu n'es pas renouvelé et le temps t'a dominé. Et le temps t'a maîtrisé. Mais celui qui est renouvelé, il maîtrise le temps. Romains chapitre 12. Je vais couper parce que il me reste que 5 minutes. Romains chapitre 12, verset 2. Pardon? Gloire à Dieu. Merci. Romains chapitre 12, verset 2. Paul dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez-vous, quand tu es renouvelé, tu maîtrises le temps. Oui, nous sommes dans un tas de réseaux sociaux. Oui. Mais est-ce que moi, un enfant de Dieu, qu'est-ce que je dois aller faire dans les réseaux sociaux? Ah, quand vous rentrez dans les réseaux sociaux des frères chinois, pour savoir quand il était en vacances, il était habillé comment, vous allez voir enseignement. Vous allez chercher enseignement. Vous allez tourner enseignement. Ah, bon, à un moment donné, si ce n'est pas vos affaires, tu vas me bloquer ou bien tu vas dire, ben, de toute façon, il n'y a rien à voir. Et oui, parce que j'ai maîtrisé le temps de réseaux sociaux, donc je ne suis pas là pour m'exposer moi, ni pour exposer ma vie, mais je profite de cet outil pour pouvoir propager la parole de l'Éternel. Donc je maîtrise mon temps, mais le temps ne me maîtrise pas. C'est pas parce que je ne suis pas dans ce monde. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de choses à montrer. Si. Mais ces choses-là, qu'est-ce que les gens ont à faire de ça? Si je m'habille bien, si j'ai une bonne voiture, ça, ils n'en ont rien à faire. Mais par contre, ce que je publie, celui qui me donne l'oreille, il l'écoute. Il reçoit une bénédiction parce qu'il reçoit la connaissance. Donc, je suis renouvelé et donc, ce que je fais de mon temps, donc j'arrive à maîtriser mon temps. Je me renouvelle de l'intelligence. Voyez-vous, parce que nous sommes dans un monde de vitesse, où les choses aujourd'hui, bien aimé, ça va dans une grande vitesse, mais malheureusement, les enfants de Dieu, ils sont en train de se rétrograder. Parce que vous pensez que quand vous suivez que non, parce que tu as Instagram, tu as ça, et après tu publies ça, et je sais pas, tu fais que tu passes ton temps à danser, tu passes ton temps, je sais pas quoi, et à publier que tu étais dans un concert de famille, que tu étais dans un grand restaurant, tu mangeais tout ça. Ça, bien aimé, c'est des choses qui sont éphémères. Et quand vous publiez comme ça, je ne suis pas sûr que cela édifie quelqu'un. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous sortir des réseaux sociaux. Non, je vais tout simplement dire que quand tu es renouvelé de l'intelligence, la Bible dit ici, frère Paul dit que, afin que vous discerniez. Voilà. Quand vous êtes renouvelé de l'intelligence, vous aurez le discernement. C'est-à-dire qu'avant de poster, avant de publier, tu dois te dire d'abord que, mais je suis ami avec le pasteur Timos. Est-ce que vraiment c'est décolleté que j'ai mis là, cette photo, est-ce que c'est respectueux? Non, tu comprends que tu as le discernement, tu te dis que non, si je ne peux pas m'autoriser de sortir comme ça, mais pourquoi publier une photo où tu es habillé dans une manière intime? Voyez-vous, pourquoi ce manque de discernement? Parce que vous n'êtes pas renouvelé. Non, votre intelligence est occultée au siècle présent. Paul, quand il dit ces choses ici, ils étaient au premier siècle. Mais j'emprunte cette écriture pour les ramener dans notre temps, pour dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dans notre siècle aussi, nous devons être renouvelés, bien-aimés.
afin que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais pourquoi vous choisissez tous mes permis, mais tout n'est pas utile, vous les laissez? Moi, je préfère que vous choisissez tout n'est pas utile et vous laissez tous mes permis. Vous prenez les versets bibliques, vous les coupez et vous choisissez votre part. Et la part le plus important, vous dites que non, ça. Et vous voulez même vous défendre de vos bêtises parfois pour ça. Non, bien aimés, soyons renouvelés afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous devez savoir que ça c'est bon. Vous devez savoir que ça c'est pas bon. Vous devez savoir que ça c'est scandaleux. Et ça, c'est pas scandaleux. Aujourd'hui, donc, pendant que je suis en train de dire comme ça là, commencez à regarder vos réseaux sociaux vous-même. Et vous commencez à regarder si vraiment tout ce que vous publiez, si vraiment tout ce que vous avez posté, c'est bon. C'est agréable, c'est parfait. Vous voulez plaire qui? Les hommes? Non, nous voulons plaire Dieu. Voilà, moi j'ai dit, un enfant de Dieu, quand vous allez faire les shopping, surtout les sœurs, et vous arrivez dans une boutique, une bonne mini-jeep, vous regardez vraiment, vous dites, waouh, ça si je mets cela, mes parties vraiment donc seront présentées. Maintenant, prends cette jeep-là, oublie les catalogues du magasin. Rentre dans le catalogue de Frère Paul. 2 Timothée chapitre 2. Et allez voir. Qu'est-ce que Paul dit? La modestie. Est-ce que le mini-jeep là est modeste? Est-ce que les collants là, les jogging que tu veux porter avec top crotch, je sais pas qu'on appelle ça, des petites choses là, tout la moitié de ventre exposé. Et parfois même, Dieu vous a donné un corps généreux. Mais essayez d'abord de rentrer dans le catalogue de Frère Paul. Posez-vous la question, est-ce que Frère Paul, ces vêtements, ça rentre dans ce catalogue ou bien c'est refusé? Soyez renouvelés de l'intelligence, bien-aimés frères et sœurs. Soyons renouvelés afin que nous discernions ce qui est agréable, ce qui est bon et ce qui est parfait. Je vais mettre point virgule, bien-aimés frères et sœurs, en lisant Romains chapitre 8, verset 11 à 14. Parce que le temps qui m'a été donné a été consommé. Mais vous savez, ici, nous mettons point virgule et nous sommes chez nous, on est à la maison. Donc, à tout moment, nous répondons présent. Donc, voilà, ne vous en faites pas. Nous y reviendrons un jour pour y parler de ces choses parce que c'est pour cela que l'Éternel nous a appelés. Romains chapitre 8, verset 11 à 14. Je lis pour vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a résisté Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parce que nous parlons de combat d'un enfant de Dieu. C'est lui qui marche. C'est lui qui est conduit par l'esprit. C'est lui qui est le fils de Dieu. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et les deux sont à l'opposition. Mais si vous marchez selon la chair, vous mourrez. La mort qu'on parle ici, c'est d'abord spirituelle. Mais cette mort peut vous conduire aussi à la mort physique. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, apprenez à discipliner votre chair. Donnez l'accès au Saint-Esprit. Laissez-lui agir et laissez-lui se manifester. Mais le Saint-Esprit, bien-aimé, ou un enfant de Dieu plutôt, reçoit le sceau du Saint-Esprit lorsqu'il écoute la parole de la vérité, l'évangile de la grâce. Je donne cette écriture et après je vais laisser la place
ou la parole à mon frère. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Ce que Paul dit, Éphésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est qu'il y a des paroles de mensonges. L'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas la peine de passer ton temps à prier, Saint-Esprit vient, Saint-Esprit descend. Non, on a dit ici, lorsque vous écoutez la parole de la vérité. C'est malheureusement aujourd'hui, comme nous sommes des convoiteurs du monde, on veut écouter juste les enseignements de prospérité. Tu vas voyager, tu vas voir les mariages, tu vas voir des voitures, tu vas voir ceci et tout ça là. Mais la parole de la vérité est occultée et c'est ainsi que le Saint-Esprit ne peut pas agir en vous. Parce que ce qui fait que vous soyez scellés, vous ne les recevez pas. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et que vous avez cru, Dieu vous a scellé de son Saint-Esprit. Bien-aimé, le combat d'un enfant de Dieu, le combat de la chair, c'est un combat perpétuel qui, aussi longtemps que tu vis, tu ne pourras pas vaincre. Mais tu peux la maîtriser, tu peux la dompter par la discipline spirituelle et à la soumission de ta chair à la volonté de la parole de Dieu. Que l'Éternel vous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs, pour ces partages. Je laisse la place à mon frère et après nous allons pouvoir peut-être prier, vous et nous.